Donc bonjour, bienvenue à ce webinaire sur les startups, sur le programme IBM Startup et également sur les startups que nous accompagnons dans le cadre de ce programme. C'est le cinquième webinaire consacré aux startups de cette année. Et je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui pour assister à ce webinaire de mois de juillet avec une faible audience, mais de la qualité, j'espère. Donc aujourd'hui, on va parler du programme Startup, bien évidemment, également de SoWeFound, et je parlerai également de MediaOne, qui est une de nos références Startup dans le programme. Mais on va commencer par Benjamin et SoWeFound. Donc Benjamin, je te donne la parole, je t'en prie, pour parler un petit peu de SoWeFound, des startups que tu incubes, que tu finances, et nous parler un peu de la plateforme SoWeFound, mais aussi du Fun Truck. Voilà. Alors bonjour à tous, merci pour cette invitation à nouveau. Donc SoWeFund c'est quoi? C'est une des toutes premières plateformes d'investissement participatif, donc de financement participatif en equity. En equity c'est quoi? C'est de la prise de participation, donc vous investissez en échange d'actions de l'entreprise. Donc aujourd'hui, SoWeFund comme vous pouvez le voir sur la slide, plus d'une dizaine de sociétés qui sont en cours de financement. On a déjà clôturé Testamento, vous pouvez voir en bas à droite, qui est une société qui fait du testament en ligne. Biblib, qui vient d'être clôturé pour une jolie levée et, euh, et qui fait une valise un peu connectée, une housse de valise connectée. Et donc le concept chez nous est assez simple. Notre ambition, c'est de permettre à tout à chacun d'investir dans les entreprises innovantes, les jeunes sociétés françaises, les plus innovantes à plus fort potentiel de croissance. L'idée, c'est eh bien, de permettre à tout à chacun d'investir dans ces sociétés à partir de 100 euros et dans les mêmes conditions d'investissement que nos partenaires investisseurs. C'est ce qui fait notre différenciation, c'est qu'aujourd'hui, issu du capital risque avec mon associé, qui est l'ancien DG de Paris Business Angels, c'est Georges Biglietti, on s'est dit, dans capital risque, il y a risque. L'idée, c'est de ne pas prendre la foule, c'est de ne pas prendre le petit porteur pour un idiot, c'est au contraire de lui proposer de participer à des tours de table qui ont déjà trouvé une partie du financement auprès d'investisseurs plus traditionnels que sont les réseaux de business angels et les fonds d'investissement. Donc chaque projet, la majorité des projets qu'on présente sur la plateforme sont des projets qui ont déjà trouvé une partie du financement auprès d'investisseurs traditionnels et d'investisseurs professionnels. Donc nous, c'est très simple. Pour postuler, il suffit de nous envoyer son dossier, une analyse du dossier, et soit on renvoie vers nos partenaires investisseurs, soit si vous n'êtes pas retenu, ou on vous accompagne dans votre levée de fonds. Donc Benjamin, non seulement c'est des projets qui sont intéressants pour le grand public, qui permettent d'investir au tout petit porteur à partir de 100 euros, et en même temps, tu as quand même un gros focus sur la qualité, Benjamin, parce que comme tu le dis tout à l'heure, tu étudies tous les dossiers. Tu ne publies sur ta plateforme que ceux dont tu penses qu'ils vont vraiment faire le buzz et bien marcher. Voilà, nous l'idée c'est, on a fait des expérimentations avec un certain nombre de secteurs d'activité, parce qu'on est une jeune plateforme, mais c'est clair que nous on privilégie la qualité tout simplement parce qu'on est convaincu d'abord qu'on doit, que nos clients, c'est notre communauté d'investisseurs, en plus des entrepreneurs, mais c'est surtout notre communauté d'investisseurs pour leur garantir un sourcing de projets de qualité. C'est de leur permettre d'investir dans les mêmes conditions de valorisation, parce qu'on parle trop peu de la valorisation sur les plateformes de crowdfunding, mais il faut savoir que chez certains de nos concurrents et collègues, il y a des valorisations qui sont des survalorisations. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de vous proposer, les entreprises les plus à ce stade de l'amorçage, donc de développement extrêmement risqué, d'essayer de faire
de proposer un panache et des typologies d'investissement le plus sérieux possible, avec le plus fort potentiel de croissance ou en tout cas une limite de risque sur certains dossiers. Comment tu garantis, Benjamin, justement, que tu as bien fait ton étude et que tu as bien une bonne valo par rapport aux investisseurs pour qu'ils se sentent pas floués après par la suite si jamais l'entreprise décolle et qu'ils ont une part microscopique d'un capital, comment tu t'assures que justement tout le monde y gagne là-dedans? À ces stades de valorisation, il y a deux manières de penser, de voir les choses. Soit vous avez une société, je vous donne un exemple sur les sociétés que vous pouvez voir aujourd'hui, euh, comme Testamento. Testamento, c'est une société qui se développe vraiment bien, mais qui est un investissement, j'ai envie de dire, ultra disruptif. On investit dans quelque chose qui n'existe pas en France, mais il y a des comparables aux États-Unis. Et si ça fonctionne, Testamento, c'est ultra scalable, avec un multiple très important attendu à la sortie. Ce qui ne va pas être la même typologie de dossier que Altiplano, qui est une bière bio sans gluten, où il y a du passif, où il y a un objet, il y a un produit. Euh, et là, on s'attendra à une moins grande scalabilité du business. En revanche, c'est un business qui dans 3 ans sera normalement encore là et continuera à bien se développer. Et là, ce sont des multiples qui sont un peu plus faibles. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que la valorisation, elle se fait d'une part sur le potentiel de croissance et elle se fait aussi évidemment sur le passif qu'on peut déjà avoir retrouvé. Maintenant, le label de qualité financier des entreprises d'égalité, pour nous c'est important tout simplement parce qu'on pense que si SoFund vous propose pas vous propose que des deals qui vont partir au tapis, on n'existera plus on n'existera plus non plus d'ici quelques années. Et c'est pas l'idée, puisqu'on est vraiment dans une stratégie de développement, de croissance sur le moyen long terme, avec une vraie vocation à aller vraiment être un acteur important de l'investissement en capital dans les sociétés à l'amorçage. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous, on est issus du monde du capital risque et qu'on a vécu un certain nombre d'expériences sur la manière de traiter et d'opérer avec les entrepreneurs, comme avec le closing, donc l'opération en elle-même. Moi, à titre personnel, j'ai déjà investi dans plus de 6 startups en tant qu'angel et je peux vous dire que je suis passé par un bon nombre d'expériences, plus ou moins fructueuses et plus ou moins, j'ai envie de dire, intéressantes. Donc en Donc, fait, Benjamin, tu es une startup qui finance les startups, mais tu es avant tout un professionnel de la question, puisqu'en fait, vous avez tous les deux un background, Georges et toi, sur ce sujet-là. Et donc, voilà, en fait, vous avez pris à votre compte une idée que vous n'avez pas forcément pu mettre en œuvre ailleurs, et du coup, vous en faites profiter le plus grand nombre, quoi. absolument. Georges et moi, nous deux, on a déjà analysé plus de 8 à 10 000 deals. D'accord. Donc, donc des projets, on en voit pas mal. Et Euh, qu'est-ce qui t'a donné l'idée du fun truck alors, puisque c'est un peu l'objet de l'appel d'aujourd'hui et voilà, pourquoi aller plus loin, pourquoi finalement faire du buzz autrement, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? nous, on a cette idée de démocratisation de l'investissement. Démocratisation, il y a la foule. On pense que l'économie, c'est l'économie passera par l'économie réelle, passera par le nombre de pays, et que d'entrepreneurs. On t'entend pas très bien, Benjamin. Je ne sais pas si tu as un problème de réception. Agir. Est-ce que là, ça va Ouais. mieux? Allez, c'est pas génial, Benjamin. Je suis désolé, on n'entend pas vraiment ce que tu racontes. Ça coupe. Euh,
Ah, est-ce que là, c'est mieux ou pas? Ouais, c'est un peu mieux là, ouais. Ouais, là c'est mieux. Ok. Donc l'idée du fun truck, Ah oui, c'est beaucoup mieux. euh, donc l'idée du fun truck, c'est dans la continuité en fait de notre ambition de démocratisation de l'investissement. Là, c'est nous, on a participé à énormément de jurys, de concours d'entreprise, en tant que jury, en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que coach, qu'accompagnateur, que mentor. Et l'idée, c'est que c'est quand même un peu toujours la même formule. Donc là, on s'est juste dit que pour motiver nos partenaires de l'écosystème, nos partenaires investisseurs, bah, on allait essayer de prendre un petit peu le contre-pied et d'essayer de proposer quelque chose d'un peu plus fun, un peu plus ouvert, un peu plus bah, en accord avec notre philosophie du crowdfunding, et donc de créer ce fun truck qui est tout simplement la traduction du camion du financement. Et le concept est assez simple, c'est qu'on veut permettre à 20 entreprises eh bien, de pitcher leur projet, donc de présenter leur projet, leur entreprise devant les plus grands fonds de la place et devant tout l'écosystème entrepreneurial de la région parisienne en tout cas. Donc ça va être quoi? Ça va être concrètement 5 entreprises ou 4 entreprises vont être dans un camion qui va être un food truck, un vieux HY qui est super sympa. Et ce camion va débuter place de la Bourse où va commencer un premier pitch devant un fonds d'investissement type Elaya, Alven Capital, Fadiez. Vous pouvez retrouver tous nos partenaires sur funtruck.com. Et l'idée, c'est que bah, ces 5 entrepreneurs vont pitcher devant ce fonds d'investissement, devant un réseau d'angels, devant un partenaire de l'écosystème qui peut être BPI France, le Muji, Finance Innovation, France Digital et j'en passe. Euh, et, euh, et dès que ce pitch est terminé, eh bien, on ira à une étape suivante qui sera probablement à la place de la République ou place de la Madeleine pour pouvoir à nouveau pitcher devant un nouveau fonds, un nouveau réseau d'angels et un nouvel acteur de l'écosystème. Ce qui est très intéressant en plus pour nos entrepreneurs qui ont été sélectionnés, eh bien, c'est qu'entre chaque étape, ils vont avoir la possibilité et ils vont se faire coacher, mentorer par eh bien, un entrepreneur à succès. C'est ça les critères d'éligibilité de nos mentors. C'est que vous allez être coaché par Olivier Mathieu, Céline Lazorte, Tatiana Jama, Pierre-Henri Deballon de WizEvent, que des entrepreneurs qui ont déjà réussi avec grand succès une levée de fonds très conséquente, qui dépasse généralement plusieurs millions d'euros. Donc là, en fait, Euh, finalement, Benjamin, c'est la preuve par l'exemple d'une insertion dans l'écosystème avec à la fois bah, les bonnes idées des mentors, l'appui des angels, plus le crowdfunding on top et puis la manifestation physique du buzz, quoi, entre guillemets, avec le camion, quoi. Exactement. Pour les entreprises, et on est en plein appel à projet là, donc l'appel à projet a débuté le 3 juin dernier à l'ESCP et là va se terminer à la rentrée, à la mi-septembre. Et donc là, l'idée, c'est qu'il va y avoir 20 entreprises sélectionnées. Sur ces 20 entreprises, 5 seront sélectionnées par le vote du public et les 15 autres seront sélectionnés par nos partenaires et SoWeFund. Donc ces 20 entreprises-là vont avoir l'opportunité de vivre une expérience vraiment nouvelle, originale, qui regroupe et qui a su fédérer bah, une bonne partie de l'écosystème et en tout cas des grands noms de l'investissement et de l'écosystème. Donc c'est pour ça qu'on est assez enthousiaste à l'idée de recevoir, de continuer à recevoir un grand nombre de projets, puisqu'aujourd'hui c'est plus d'une centaine de projets qui a été déposé pour le concours et que c'est que la première partie de l'appel à projet. Ça va être un peu plus calme cet été, mais ça devrait revenir sérieusement à partir du 10-15 août. Et là, l'idée, c'est qu'il va y avoir ces 20 entreprises qui vont pouvoir pitcher devant, encore une fois, bah, il y a 20 étapes. Donc, même si les entreprises sélectionnées ne pourront pitcher que sur 4-5 étapes, derrière, elles auront la possibilité,
à la fin d'un parcours, de faire partie des grands gagnants et de repitcher durant la grande finale qui se passera en novembre Mhm. dans une belle mairie de Paris euh, euh, devant un parterre d'investisseurs de renom Mhm. et dont tous nos partenaires. Donc ça regroupe plus d'une vingtaine de fonds. C'est assez rare. Il y a peu d'événements, à part BPI France, qui ont réussi à fédérer autant d'acteurs de l'investissement aujourd'hui sur un projet comme celui-ci. Et de toute façon, si on a entendu parler des projets qui sont dans le Fun Truck, on peut aussi les retrouver, j'imagine, à un moment sur le site Fun Truck. Tous les concurrents, on va dire, ils seront aussi en display sur ton site. Absolument. Donc la majorité des entreprises seront visibles sur funtruck.com. Et puis ce qui est vraiment intéressant encore une fois pour les entreprises, c'est de pouvoir profiter d'une très très belle visibilité, de pitcher et de rencontrer en un temps record des acteurs qu'on met souvent 3 mois avant de pouvoir rencontrer dans un contexte extrêmement original et on va vraiment essayer de créer une rencontre, c'est quand même les investisseurs qui viennent, qui descendent dans la rue pour venir vous rencontrer et écouter votre projet, essayer de découvrir la pépite. Et de l'autre côté, les entrepreneurs, eux, font leur roadshow accompagnés de super mentors. Donc ça, c'est aussi, ça peut être une belle rencontre. On n'est jamais à l'abri de belles surprises. Et puis ensuite, c'est une visibilité, nos partenaires qui sont ravis pour certains d'entre nous, d'offrir un certain nombre de, euh, de je sais pas comment on va appeler ça, mais en tout cas de, de récompenses à l'issue de ce concours. Ça peut être des places dans un incubateur, ça peut être de la visibilité auprès de médias, et c'est souvent ça qu'on recherche. On s'est rendu compte, nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? On a envie d'avoir soit de l'accompagnement, on a envie d'avoir des sous, et on a aussi surtout envie d'avoir de la visibilité puisqu'on est une start-up et qu'on essaye d'exister. Donc là, l'idée du Fun Truck, c'est vraiment de vous faire exister. Je pense qu'on va énormément parler du Fun Truck à la rentrée pendant le Fun Truck Roadshow. Et à ce sujet-là, on est très très heureux d'avoir IBM qui nous supporte, qui nous accompagne et qui fait partie intégrante pour nous de l'écosystème. Ouais, merci, merci Benjamin de la référence aux partenaires technologiques. Oui, on s'est associé à toi sur la partie technologie, puisqu'on constate aujourd'hui que beaucoup, on va pas dire une majorité, on va dire, voilà, de startups aujourd'hui, en particulier sur le web, le mobile et autres, sont basées sur un substrat technologique. Hein. Nous, on le constate tous les jours. Et justement, dans cette optique-là, on a voulu s'associer avec SoberFound pour accompagner technologiquement les startups qui le souhaitent. Hein. C'est absolument pas un passage obligé. Hein. Nous, on accompagnera les gens qui souhaitent être accompagnés par IBM en plus d'être accompagné par SoFund pour s'intégrer dans l'écosystème et puis pour être financé, hein, voilà. Mais on est là en backup techno, on va dire, voilà, par rapport à ce que vous faites, sachant qu'on n'est jamais, on n'est jamais assez autour d'une startup pour l'aider à grandir et à développer ses idées, parce qu'on sait qu'en particulier la phase d'amorçage, comme tu disais tout à l'heure, est risquée, mais est plus ou moins longue en fonction du support qu'on a eu, quoi. Et donc derrière, le succès en dépend aussi. Exactement. Et puis en tant que start-up, c'est quand même sympa de se dire qu'on a un grand groupe qui peut nous ouvrir un certain nombre de portes. Parce qu'encore une fois, il y a quand même beaucoup de difficultés pour les startups, même si c'est en train d'essayer d'évoluer, mais d'avoir ces portes d'entrée dans des grands groupes tels qu'IBM, mais quand même d'autres acteurs, et IBM peut être une vraie passerelle. J'ai envie de poser une dernière question, Benjamin, avant de passer à MediaOne et puis au programme Startup. Qu'est-ce qui fait la marque SoWeFound? Qu'est-ce qui différencie SoWeFound de France Finance, de Paris Business Angel, de WeSeed, de Bolden, des acteurs aujourd'hui qui sont positionnés sur le financement des startups? Qu'est-ce qui fait la force et la marque de SoWeFound? Je pense que comme toute startup, parce qu'on se considère encore comme une jolie startup, c'est l'équipe. Quand vous me demandez c'est quoi le plus important et c'est quoi que vous analysez le plus, c'est l'équipe, ensuite c'est l'équipe, et puis enfin l'équipe.
puisque c'est une capacité à pivoter, c'est une capacité à faire en sorte qu'avec mon argent, ils vont réussir à trouver un vrai modèle économique, qu'ils vont réussir à développer une vraie marque. Et donc, pour répondre à ta question, SoWeFund, c'est avant tout une aventure de professionnels qui ont envie de faire en sorte que l'investissement dans les startups soit accessible à tous et change un petit peu. Il faut savoir que moi, au tout début, quand j'ai travaillé dans ce secteur, bah, j'avais trop envie d'investir dans une startup parce que j'en voyais des superbes, qui m'intéressaient beaucoup. J'avais pas du tout les moyens de le faire. Et, euh, et, et je comprends pas pourquoi on peut pas investir dans de ce type de start-up alors que c'est peut-être les investissements les plus instructifs, qui participent à la création d'emplois directs, qu'on peut comprendre. Parce que la vérité, c'est que c'est pas parce que vous achetez des actions Total que vous allez faire de l'essence chez Total quand vous avez une voiture. Donc, il y a quand même quelque chose voilà, de beaucoup plus palpable, de beaucoup plus euh, euh, concevable et appréciable dans l'investissement dans les startups. Et ce qui nous différencie, bah, c'est on a la chance d'avoir un troisième associé qui est extrêmement compétent et doué dans le marketing, dans la communication, et qu'on croit énormément aussi à notre marque SoWeFun, qui est simplement une marque à vocation de rassembler les investisseurs autour des projets à plus fort potentiel de croissance. Voilà. Merci Benjamin de ton intervention. Moi c'est toujours assez intéressant. Et puis moi j'ai vu l'équipe, hein, j'ai vu leur grotte là, près de la République. J'ai passé les voir. Ouais, t'as plein de jeunes talents motivés qui bossent avec toi. C'est appréciable c'est rafraîchissant pour des gens comme IBM surtout. Voilà. Bah, parlons un petit peu du programme Startup en lui-même et de la façon dont on est capable d'incuber technologiquement les entreprises au sein d'IBM. Alors c'est clair qu'on n'attend pas forcément IBM sur ce segment-là, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est quelque chose de relativement nouveau. Le programme Startup IBM date du mois de novembre dernier. Alors il y avait des programmes d'incubation, il y avait des choses qui existaient avant, mais là c'est vraiment quelque chose qui a été lancé par notre VP Ecosystem Development au niveau mondial, et ça a une vocation mondiale. C'est-à-dire que la même initiative a été lancée partout dans le monde. Le but, c'est de s'appuyer sur les écosystèmes d'IBM et d'aller détecter les prochains Uber, Blablacar et voilà de demain, Écritéo de demain. Si ces entreprises-là viennent pas baser leurs solutions et leurs innovations technologiques chez IBM, elles vont aller chez Amazon, elles vont aller chez Azure, elles vont aller chez la concurrence, hein, et à un moment ou à un autre, on les aura perdues. Soit seront devenues trop grosses et trop indépendantes pour s'intéresser à nous, soit elles se seront basées sur d'autres technos. Donc il y a bien évidemment un intérêt à la fois financier et technologique d'IBM de s'impliquer là-dedans, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, la croissance, elle est là, hein, elle est chez les startups, elle est pas chez Total et dans les groupes CAC 40, hein, même si Total fait une croissance relativement raisonnable. Voilà, c'est pas là où vous avez des 50, 60, 200, 400, 10 000% de croissance comme on peut l'avoir chez certaines startups. Voilà. Donc, si on s'y intéresse pas, d'autres vont s'y intéresser. En particulier, une startup auquel on s'est intéressé, et celle que je présente sur le slide, c'est MediaOne. C'est une startup qui travaille dans le domaine des médias et en particulier du sous-titrage et du voice-over sur du média vidéo ou de la vidéo streaming. Cette startup-là, on la suit depuis le mois de septembre dernier. On les a aidés à bâtir leur business model. On les a aidés à découvrir les produits IBM, en particulier le produit SoftLayer sur lequel ils ont basé leur serveur pour hoster leur application en mode SaaS, mais pas que. C'est des gens qui travaillent également sur Bluemix, c'est des gens qui travaillent avec Watson, et c'est demain des gens qui travailleront peut-être avec Aspera, par exemple, pour le transfert de grosses volumétries de données, en particulier de la vidéo. Donc c'est une très belle histoire.
Et c'est des gens qu'on a emmenés à Interconnect 2015 à Las Vegas au mois de février, au NAB au mois d'avril, et aujourd'hui, bah voilà, ils ont un produit qui marche, qui est une vraie innovation technologique. Ce qu'ils proposent aujourd'hui sur le marché, et d'ailleurs une des raisons pour laquelle on les suit, c'est que c'est vraiment bah, ça n'existe pas. Voilà, les logiciels aujourd'hui qui existent sont des logiciels traditionnels qu'on installe sur des serveurs on-premise dans les entreprises. C'est absolument pas un outil collaboratif avec lequel on peut aller chercher des traducteurs ou des gens qui vont faire du sous-titrage à travers le monde entier, ce que fait MediaWen. Voilà, leur cible c'est l'institutionnel, c'est bien évidemment l'industrie du cinéma et en particulier l'industrie du cinéma américain. Voilà, et aujourd'hui, c'est une boîte qui est basée à Paris, à Berlin et aux États-Unis. Donc on est vraiment sur une typologie de boîte internationale avec un substrat technologique, comme je le disais tout à l'heure, et une boîte qui a utilisé à plein tout ce qu'on pouvait lui mettre à disposition pour booster son business à l'international, booster sa techno et se nourrir de nous, on va dire, plutôt que nous se nourrir d'eux, hein, parce que c'est quand même ça le but de la chose, c'est vraiment de servir d'une rampe de lancement pendant la période d'incubation d'un an. Bien évidemment, on discute en amont avec les boîtes, comme peut le faire Benjamin sur la partie investissement, et on les laisse pas tomber une fois qu'ils ont écoulé la période d'incubation. On va les suivre et on va continuer à les suivre après, alors avec une attention particulière parce que ils sont fait partie du programme et donc on se connaît très bien l'équipe et on connaît très bien leur business. Donc par définition, on est aussi pertinent en termes de proposition de valeur les concernant. Voilà. Euh, donc oui, voilà, je mets sur ce slide les événements sur lesquels on les a emmenés et un petit peu les informations qui les concernent. Je vous ai mis aussi le lien du press kit et vous aurez bien évidemment toutes ces informations là dans les slides que je vais vous envoyer par la suite. Voilà. Donc qu'est-ce que le programme Startup et comment on y rentre? Ça, c'est quand même assez intéressant de savoir comment on rentre dans ce programme. Euh, c'est dédié à toutes les startups qui, de près ou de loin, basent leur innovation sur un substrat technologique, que ce soit pour hoster une plateforme web mobile, que ce soit pour développer de l'applicatif avec Bluemix par exemple, que ce soit pour intégrer des fonctionnalités d'intelligence avec Watson ou de l'analytique, du big data ou autre. Voilà, c'est ça. J'ai un petit slide là-dessus qui détaille ça juste après. Et comment on est sélectionné? Bah, il faut tout simplement avoir moins de 5 ans, faire moins d'1 million de chiffre d'affaires, donc c'est relativement ouvert et large comme critère. Il n'y a pas de prise de participation au capital, donc vous êtes vraiment là, j'ai pas d'equity ni rien du tout, c'est vraiment en gros du bon d'achat pour des produits technologiques IBM, en l'occurrence SoftLayer et Bluemix. Vous avez très pragmatiquement 1000 dollars de bons d'achat à valoir sur les produits IBM pendant 12 mois. Donc on va créer un usage. On va créer un usage sur les produits et on va vous accompagner sur ces produits pour que vous en fassiez le meilleur usage et vous en serviez tout simplement pour booster votre business. Euh, Vous avez aussi via d'autres programmes affiliés à ce programme-là la possibilité d'aller tester des produits, en particulier des produits SaaS IBM pendant une période de 3 ans. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des logiciels comme du Cognos ou du SPSS qui sont des logiciels d'analytique et de pouvoir les utiliser pendant une période de 18 mois, et là pour le coup en production et non pas juste pour des tests. Et vous avez bien évidemment 3 aspects à ce programme. Le premier aspect, je viens de le mentionner, c'est les produits, c'est l'usage et c'est l'accompagnement qu'on va faire. Le deuxième aspect, c'est l'expertise. Aujourd'hui, IBM, c'est plus de 4000 produits sur étagère dans le domaine de l'IT. C'est le plus gros portefeuille IT au monde. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, quelle que soit la région du monde, quel que soit votre besoin IT, on a un expert avec lequel on va pouvoir vous connecter pour au minimum pouvoir prendre des décisions de manière informée de votre côté. Et on sait que ça, c'est une grosse difficulté quand on fonde une startup parce qu'on recrute des développeurs, parce qu'on a une masse salariale qui va grossir en fonction de la maturation du projet. Et on veut pas perdre de temps et surtout on veut prendre les bonnes décisions au bon moment. Nous, on est capable de vous communiquer, enfin de vous mettre en contact
avec les bons experts et de vous communiquer les bonnes informations pour prendre ces décisions. Voilà. Et le troisième aspect, et non des moindres, Benjamin l'a mentionné tout à l'heure dans le cadre du Fong Truck, notre partenariat technologique, c'est de s'associer à un grand nom, c'est d'associer votre startup et vos idées à IBM et ça va faciliter votre accès au marché, en particulier le marché B2B, parce que ça va vous donner de la crédibilité. Ça va aussi vous faciliter potentiellement vos levées de fonds et le travail de fond que vous allez faire dans les périodes d'amorçage ou les périodes de levée de fonds par la suite vis-à-vis d'investisseurs potentiels. Et là, Benjamin, je pense, pourra nous confirmer ça quand on est un angel et quand on est un financeur, quand on est associé à un partenaire qui donne de la crédibilité à votre business, tout de suite, ça ouvre des portes d'un point de vue du financement potentiel et peut-être même des montants qu'on va être capable de débloquer. Voilà. Et bien évidemment, alors vas-y Benjamin, vas-y, je t'en prie, commente. Bah oui, non, mais c'est clair, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ouvre des portes, ça rassure les investisseurs de savoir qu'il y a quand même une grosse infrastructure partenaire derrière qui va pouvoir appuyer la startup. Et donc, à partir de ce moment-là, on a plus de clés en main pour développer son business. Voilà. Et le dernier point, et non des moindres, que je voulais aborder, c'est, on l'a évoqué un peu avec MediaOne, notre capacité à aller projeter une entreprise française à l'étranger sur des événements IBM en particulier, mais pas que. C'est aussi la capacité à éventuellement être mis en contact avec des clients finaux, où qu'ils soient dans le monde, parce qu'on a des équipes et on a des bureaux d'IBM partout dans le monde, et donc on va être aussi capable de s'appuyer sur ces équipes-là. Et on va aussi être capable de mettre à disposition de l'entreprise la puissance marketing communication d'IBM au niveau worldwide, ce qui vous permet de gagner très substantiellement en visibilité et en communication, qui plus est communication gratuite par la même occasion, donc pourquoi se priver quoi, ça c'est toujours appréciable. Et puis c'est une communication par un tiers et on sait très bien dans le contexte d'une startup que le buzz il vient de la startup certes, mais il vient surtout des relais du buzz qui vont intervenir après la publication des news quoi. Et là nous on va servir de relais de communication par rapport à la startup et à son envie de communiquer sur son produit et sur son innovation. Voilà. Donc c'est ça le programme, c'est ça le programme. Et vous avez le lien sur ce slide pour vous y inscrire. C'est très simple. Il y a quoi? Il y a moins d'une dizaine de questions. C'est vraiment quelques minutes. Bon après derrière, je vous cacherai pas que il faut un peu se raccrocher aux branches vis-à-vis d'IBM parce que notre capacité à être agile et aussi agile qu'une startup n'est pas encore démontrée. On fait beaucoup d'efforts pour arriver à être aussi agile et à se mettre à votre niveau et à être capable de répondre à vos attentes dans des temps qui soient raisonnables, parce qu'on sait que pour vous, le temps c'est très important, surtout dans la phase d'amorçage et dans la phase de création de la startup. Voilà. Donc je parlais tout à l'heure des workloads qu'on appelle les workloads ici chez IBM, mais en gros plus pratiquement, qu'est-ce que c'est un workload? C'est en gros sur quel type de techno vous êtes basé tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, on est bien évidemment très centré sur les développeurs, très centré sur des choses comme du big data, de l'analytique, je l'ai dit tout à l'heure, sur du computing haute performance, sur bien évidemment le mobile, le social, le e-commerce et les applications web. Ça, c'est notre cœur de métier aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle aussi avec Watson. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, c'est des sujets sur lesquels, si votre startup est basée sur ce genre de produit-là, venez nous voir en fermant les yeux, vous serez accepté dans le programme. Ça fait aucun doute. Pourquoi? Parce que c'est ce genre de boîte-là avec lesquelles on essaye de travailler aujourd'hui, tout simplement. Voilà. J'en ai, euh, J'en ai terminé avec ma présentation du programme Startup et je vais aller vous démuter les uns après les autres pour que vous puissiez poser vos questions. Alors il y en a que je connais, Jérôme Tête, je connais et il est déjà dans le programme d'ailleurs, Jérôme. Et donc si vous avez des questions, je vous en prie, c'est le moment. Oui, la partie.
Alors, Richard peut-être ou Jean-Pierre, je sais pas, j'entends beaucoup de bruit de fond, donc je sais pas trop. Vous m'entendez? Ouais, je t'entends, mais de loin, vas-y. Euh, la préparation des dossiers par rapport à vous, si jamais on a déjà une infrastructure Ouais. euh, qui est mise en place, comment ça se passe si jamais on va se marcher et dans les programmes Alors, je t'entends pas très bien, Richard, mais je pense que j'ai compris la question. Aujourd'hui, faut pas se le cacher, les startups qui viennent nous voir, si elles ont déjà lancé leur business, si ont déjà commencé à développer, elles sont dans le cloud. Elles ont déjà de l'infra, elles sont soit chez OVH, soit chez Online, soit chez Kula, soit chez Azure, OVH, etc., enfin, et Amazon, etc., etc. Elles sont déjà quelque part. Donc, bien évidemment, la décision de venir dans le programme et de venir dans le cloud d'IBM est une décision avant tout business. C'est-à-dire, voilà, est-ce que le produit qu'on va mettre en face est intéressant? Est-ce que le relais de croissance dont je parlais tout à l'heure va m'apporter à mon business? Et après, derrière, bien évidemment, il va y avoir les aspects migration ou découverte d'une nouvelle plateforme à prendre en compte. Et on est là, bien évidemment, pour aider les startups qui souhaitent nous rejoindre. Euh, mais je veux dire, tu peux aussi faire du multi-cloud. On va pas t'en vouloir. Aujourd'hui, on sait qu'une startup, pour une startup, 1 euro est 1 euro. Si tu as trouvé la techno qui te convient chez X, mais que tu veux aller choper une autre techno chez Y, ben, qu'est-ce qui t'en empêche? Fondamentalement, rien. La seule chose qu'on va vouloir checker nous chez IBM, c'est que vous faites bien un bon usage de nos technos et que ça vous apporte à votre business. Pourquoi je dis ça? Parce que si ça apporte à votre business, eh ben très probablement qu'une fois le programme terminé, vous continuerez à les utiliser. Voilà. Si vous êtes juste venu pour choper la subvention, après 12 mois, il a fort à parier que si ça n'apporte pas grand-chose à votre business, bah, vous allez partir, ce qui est normal. Donc nous, on essaye un petit peu de délimiter ce territoire-là à ce moment, au moment de la qualification, hein, au moment où on va discuter business et on va éventuellement rentrer un peu dans le technique. On va étudier le business de la startup, on va voir qu'est-ce qu'on peut lui apporter et on va surtout voir quelle est la pertinence de travailler ensemble, quoi. Voilà. Oui, Hein, je comprends bien. Nous, on n'a pas encore lancé le produit, donc on n'est pas encore. On est sur le web, mais on n'est pas visible par le grand public de manière générale. On est D'accord. encore en phase de test. Donc voilà, c'est l'opportunité pour nous, c'est de voir un petit peu les technos, voir si ça nous convient mieux. Aujourd'hui, on a des technos qui sont tout à fait classiques. Je ne vais pas citer OVH, mais voilà. Et en dehors de ça, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. D'accord. S'il y a un apport technologique et un support beaucoup plus intéressant de votre côté, on passe. Ah bah, je vais pas casser du sucre sur le dos d'OVH, hein. Ce qu'ils font, c'est très très bien, hein. Le tout, c'est de reconnaître ce que font ses compétiteurs et de le juger à sa juste valeur. Voilà, seulement OVH, c'est une boîte de 1000 personnes. Alors certes, ils font de la VM, certes, ils font du bare metal et ils vont bientôt offrir un pass à leurs clients. Donc il y aura des choses très comparables avec ce qu'on fait, hein, faut pas se le cacher. Maintenant, nous, on est en capacité d'aller beaucoup plus loin. Ça, c'est très clair. Euh, pour peu que le business le justifie, hein, pour peu que ton business le justifie. Si demain tu me dis ma cible c'est du B2C, moi je suis très conscient du prix de l'hébergement et etc etc. Je le comprends parfaitement. C'est clair qu'aujourd'hui moi je m'oriente quand même principalement vers des startups qui vont avoir comme cible du B2B ou alors du B2C massivement mondial et avec un nombre d'utilisateurs très grand, sur lequel nécessairement je vais devoir me baser sur des infrastructures un peu plus robustes. D'accord? Donc ça c'est un différenciateur. Et un autre différenciateur que j'ai dans le programme, c'est de savoir si aujourd'hui tu es en capacité d'être autonome sur ton développement. Voilà, la capacité des startups à internaliser leur propre développement et de mettre de leur business model, ça c'est très important pour moi. Parce que ça dénote une certaine autonomie. Aujourd'hui, j'ai parlé à des startups qui vont outsourcer leur marketing, qui vont outsourcer leur développement, qui vont outsourcer leur financement. Globalement, ils viennent avec une idée, quoi.
Et puis derrière, ils sont finalement dépendants de beaucoup d'autres acteurs. Ça, moi, typiquement, c'est un framework dont j'ai tendance à me méfier. Alors, je sais pas si c'est le cas pour Benjamin, mais moi, j'ai tendance à me méfier. Je préfère les startups qui sont maîtres de leur business. Voilà. Donc, c'est un des critères de sélection que je fais, moi, mais offline, si tu veux. Bah, nous, comme toute startup, le problème majeur, c'est B2B. La simple et bonne raison, c'est que ça génère du cash flow et que ça permet derrière de pouvoir attaquer des appels d'offres et ce genre de choses. D'accord, oui, Voilà. donc tu es quand même sur un framework B2B, là, appel d'offres et autres. On est sur une typologie entreprise plutôt que grand public, quoi. Mais on démarre sur du B2C pour générer du cash flow. Oui, oui, non, mais je comprends, mais t'as un plan de développement qui va attendre vers ça. Voilà, je veux dire, le gars qui sort une application full B2C à mettre sur sur par exemple, un marketplace téléphonie mobile, par exemple, ou autre, tu sais que, bon, bah voilà, en gros, si son application, elle monte pas à l'échelle, il va jamais rentabiliser, ne serait-ce que même le serveur pour hoster son application. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, il y a une question à se poser de viabilité, si tu veux. Voilà. Le but sur 3 ans, c'est de passer à 70-30 en B2B. D'accord. Voilà. Hein, même si on commence en 80-20 en B2C, le but c'est d'arriver à 70-30 en B2C, en B2B. Pardon. D'accord. Et c'est quoi un peu, parle-nous un petit peu de ce que tu fais peut-être? Donc tout ce qui est produits et services liés au numérique. Donc ça D'accord. va, c'est très large, ça va de l'informatique aux objets connectés en passant par les drones et les imprimantes 3D. Par exemple, tout ce qui est cloud, tout ce qui est e-learning et échange on va dire euh, je retrouve plus le mot en français, tout ce qui est échange de biens numérisables. D'accord. Oui, ben on est au cœur, aujourd'hui des grandes problématiques sur lesquelles on travaille. Enfin, je veux dire sur lesquelles on travaille au jour le jour, quoi. Hein, IoT, je veux dire imprimante. Enfin, on a une startup d'ailleurs qui fait de l'impression 3D. Enfin voilà, c'est des sujets qu'on couvre aujourd'hui au jour le jour, très clairement. D'accord. Ok, bah écoutez, je vous remercie tous, enfin sauf si vous avez encore des questions, mais je vous remercie tous de votre participation. C'était très 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 intéressant. Je remercie bien évidemment Benjamin d'être venu se joindre à nous. Et puis je vous donne rendez-vous au mois de septembre parce que le prochain webinaire Startup aura lieu au mois de septembre. Et puis toujours sur la même adresse pour s'inscrire. Et je vous envoie à tous, bien évidemment, la présentation et toutes les informations. Merci beaucoup à tout le monde. Ok. Merci Richard. Au revoir. Et